Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier vlog presque masse. Exactement, alors cette année on s'était dit qu'on n'allait pas en faire puisqu'on n'avait vraiment pas le temps. Ça aurait été impossible d'en faire un tous les jours. Sauf que vous nous avez demandé d'en faire quand même au moins un par semaine. Toi tu as fait un sondage pour voir si ça vous intéressait. Vous avez répondu oui et donc du coup on s'est dit bon ben vas-y on va faire ça. Voilà, on va essayer de faire un vlog presque masse dès qu'on aura le temps. On espère en sortir quelques-uns sur le mois de décembre. Ça va donc devenir des vlogs presque masse au final. Voilà. On commence du coup cette série avec une grosse vidéo rénovation à la maison, des trucs de fou. C'est parti. Dans le salon, ça a déjà eu lieu, on va vous montrer le résultat. Et dans les autres pièces, ça va avoir lieu aujourd'hui, demain, après-demain. Il fallait qu'on vous filme tout ça parce que clairement, on parle de ce truc depuis combien de temps? Des années. Depuis 3 ans au moins. La fameuse colonne qui se trouve ici, vous ne la voyez pas à l'écran. Qui se trouvait, on peut dire. On peut dire. On a voulu changer de canapé et à cause de cette colonne, on n'y arrivait pas. Mais on a changé de canapé avec vous d'ailleurs il y a 2 ans. Et après, on était dégoûtés d'avoir un canapé gris. La vérité. Montre pas trop le canapé, mais cache-le, tu spoil. Et donc après, on se disait putain, on veut trop un canapé beige, on veut trop un canapé beige. Mais pour changer de canapé, on n'allait pas reprendre un petit. Donc on voulait prendre un plus grand comme on voulait depuis toujours, depuis qu'on a emménagé. Mais cette foutue colonne, on vous met des photos. Rappelez-vous, elle nous bloquait dans les mesures standards des canapés qui étaient toujours 20 cm plus grande que la colonne. À chaque fois, on désespérait. Et donc on s'est dit, si on change de canapé, on enlève la colonne une bonne fois pour toutes. Donc, il y a genre 3-4 mois, on s'est dit, vas-y, pour l'automne, l'hiver, on veut un nouveau canapé dans lequel on va se blottir et tout. On s'est dit, on adapte la maison en fonction du canapé. Ouais, c'est ça quoi. Si le canapé est trop grand, on abat la maison, on refait la maison exprès pour mettre le canapé. La première étape, c'était, comme on vous l'a déjà dit, de faire venir un ingénieur pour qu'il fasse les calculs. Le truc, c'est qu'on a retrouvé l'ingénieur qui a construit cette maison et le gars nous demandait, pour faire un calcul de faisabilité, je vous l'avais dit, 1500 €. Ouais. Attends, et avant ça, il a essayé de nous niquer aussi. Ah oui. Parce qu'on a les plans de la maison, mais il nous en manquait un. Oui. Et évidemment, comme par hasard, celui qui nous manquait, c'était celui dont il avait besoin pour faire les calculs. Oui. Et donc lui, comme il a construit la maison, normalement dans ses archives, il a les plans. Bah oui. Et donc j'ai téléphoné à la secrétaire, je lui ai dit voilà, il manque le plan numéro 3 sur 4. Est-ce que vous l'avez? Oui, on l'a. Oui. Est-ce que je peux l'avoir? Elle me dit oui, mais c'est 250 €. De frais de dossier. Je dis putain, bref, comment c'est possible? Donc du coup je dis attendez, non. Et pendant 2 jours je réfléchis et je me dis comment je peux avoir ces plans sans passer par eux, parce que je sais que 250 € c'est l'abus total. Abus. Et un jour je me réveille et je me dis j'ai la solution. Ouais, et t'as bien pensé. Les plans sont systématiquement détenus par la commune, par la mairie. Oui. Donc j'appelle la mairie, la commune. La commune, mais reste belge, t'inquiète. Je leur dis est-ce que vous avez les plans? Ils me disent oui. Je dis est-ce que je peux les avoir? Ils me disent oui. Juste pour l'impression, ça vous fera 2 €. Je dis volontiers, je vous donne même 10 € si vous voulez. Franchement, mais quel abus! Et du coup, quand on s'est dit, lui il a fait la maison pour nous dire facilement si c'est faisable ou pas d'abattre la colonne. Le mec nous demandait 1500 € pour le calcul. Mon parrain qui est architecte, je lui en ai parlé, il m'a dit mais c'est abusé, c'est super cher en fait. Et lui nous a trouvé un ingénieur civil avec qui il travaille de temps en temps, qui nous a demandé pour les calculs 500 €. Donc voilà, l'ingénieur est venu, il a fait ses calculs, il a trouvé une faisabilité, comme on vous avait dit, en suspendant en fait la mezzanine. Et puis il fallait du coup trouver un bon soudeur, ça tombe bien, on en a un dans la famille, son papa. Mon parrain supervisait tout ça aussi, et au final, on a pu retirer cette colonne, vous ne rêvez pas. D'abord, on va vous mettre une image du avant et en même temps, vous allez découvrir le nouveau canapé qu'on aime trop. C'est parti, 3, 2, 1. Tadam! Oh my god, c'est trop beau! On voit l'ancienne colonne et vous allez aussi voir, voilà, vous avez les décombres, attendez, là, hop. Au-dessus, vous avez la nouvelle colonne qui est du coup soudée à la poutre métallique du toit. Donc tout ça évidemment est en work in progress, donc on a encore des trous à reboucher, du plafonnage à refaire. Ça va être fait aujourd'hui ou demain. Oui, ça va être fait aujourd'hui ou demain, mais j'explique pourquoi c'est encore comme ça. Il y a la poutre qui doit être encore, il y a la colonne qui doit être encore peinte. Voilà. On va mettre un garde-corps. On va mettre un garde-corps, donc voilà, c'est en progress, c'est en progress. Là, on vous montre le canapé. Juste avant, dites-nous en commentaire si vous préférez avant avec la colonne ici ou après avec la colonne. Je l'ai mise pour démontrer l'utilité de la barrière. Bon, maintenant les gens ont compris. Et voilà notre magnifique canapé. Il est trop beau. Il est hyper grand. Je sais pas si ça se perçoit en caméra. Vas-y, je vais me mettre. Vas-y. On peut reculer les dossiers ou les avancer. Du coup, la couleur,
c'est nous qui l'avons choisi. On a été avec un de nos coussins, bah, il n'est plus là parce qu'on a mangé, on a mis les autres, mais pour avoir le beige parfait. Ouais. Je suis soufflée. Bah oui, elle a marché d'ici à là-bas, donc... Ah, j'ai soufflé depuis. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le livreur, je suis arrivée là-bas en courant. Ouais. À cause des chiens, tu Ouais. sais, dans le mood de courir, je le vois, il rigolait, il dit ça va, je suis pas pressée. Le fait d'avoir cassé la poutre, enfin putain, la colonne Ouais. ici. Oui, parce qu'on a appris la différence entre poutre et colonne. Ouais, voilà. Ingénierie. Parce que voilà, donc petite explication. Quelque chose qui se tient comme ça est une poutre. Tu vois, rien à voir. Rien à voir. Non, rien à voir. Quelque chose qui est dans ce sens vertical, c'est une colonne. Et quelque chose qui est horizontal, c'est une Poutre. où je disais, le fait d'avoir cassé cette colonne fait que toute la pièce est plus grande. On a l'impression qu'elle est plus grande. C'est un truc de fou. Et maintenant, j'ai commandé un autre tapis, j'attends qu'il arrive parce que trop marrant, un truc de ouf. Ce tapis-là, quand on avait le canapé gris, il éclaircissait la pièce, tu vois, vu que le canapé était plus Ouais. foncé. Et Et maintenant- maintenant qu'on a un canapé clair, il fonce. Donc là, j'ai commandé un canapé beige un peu plus grand et plus clair. Je vous explique, je savais que pour trouver un grand tapis de 2 mètres sur 3, ça allait au moins coûter genre 250-300 euros. C'est la moyenne basse, on va dire, des tapis aussi grands. Et je me dis, par acquis conscience, je vais quand même regarder sur Amazon, on sait jamais que j'en trouve un moins cher. Fraté. Je trouve ce tapis de 2 mètres sur 3, bon 2,80, à 90 euros. 90 euros. Donc forcément il est léger, je m'attends pas à avoir un tapis d'une haute qualité avec une épaisseur de fou. Pas beaucoup de grammage sur les centimètres. quoi, Exactement. Si ici on l'aime pas trop, on mettra dans une autre pièce un peu plus discrète. Du coup il devait arriver dans 3 semaines et je comprends pas tu pourquoi vois. il Et est donc, il là. va ici. Oui, on va retirer celui-là et mettre celui-là. Le but c'était aussi qu'il soit plus long. Attends, plus long par là. Donc je vais mettre le côté plus étroit ici et le côté plus long par là pour que ça aille un peu plus vers la télé. Mais alors ce pantalon, regarde ça quoi. Je pense que j'ai mis le tien à B parce que c'est pas possible. Hein. On a le même, moi je l'ai en M et lui il l'a en L. Oh putain, t'as entendu ma hanche? Je pensais que c'était un truc qui bougeait sur la table. Prête? Oui, oui. Prête, ça c'est un truc de fou. Prête? Oui. Allez! Bah oui, oui. On déballe le tapis. On débâche. Ah, nouveau! Waouh! Nouveau! Il est trop beau. Et regarde, Il est super doux. on dirait que. C'est trop bien, c'est pas les poils, tu sais, comme ça, oh là. Putain, les chiens ils vont kiffer se mettre dessus. Ouais, on va avoir tous les poils de Django. Si on veut qu'il soit long, par là, il faut qu'on le tourne. Ouais, mais il est plus étroit que l'autre, c'est ça le désavantage. Bah, en plus, il y a une perche. C'est con. Willow, si tu pisses au tapis, on te coupe les couilles. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ça va être trop gobé. Faut juste tirer ici par ici. Hop, voilà. Encore, hein? Non, 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 frère. Sinon, là-bas, ça va pas tenir. Je soulève le coin Ouais, et toi tu mets ça. ok. Passe entre les jambes. Pas plus, hein. Voilà. Vas-y. Waouh! Waouh! Oh putain! Waouh! Oh putain! J'ai oublié! Ça va? J'ai pas vu. J'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai oublié que t'avais pas le dossier! Je me suis fait une putain de peur moi-même! Waouh! C'est vraiment trop dommage qu'il continue pas jusque-là, ça fait trop bizarre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est bizarre? Mais je trouve que c'est un peu bizarre qu'il continue pas jusque là-bas. En fait, il aurait fallu trouver 3 mètres sur 3 mètres. Ouais, pour 90 euros, t'auras pas 3 mètres. Oui, c'est ça. Mais c'est trop beau, hein. C'est mieux que celui d'avant. Ah, voilà, ça change tout. Bon, il faut imaginer que là, il y aura plus le trou avec la planche, que... Bon, là, faudra rien imaginer, ça va rester comme ça. Franchement, ça a de la gueule comme ça, viens voir. Ah, c'est beau. Willow, tu profites des bonnes choses. C'est mieux ce tapis-ci que l'autre, hein. Ouais. Qu'est-ce Mais que par vous en contre, pensez? ça fait un peu bordel avec toutes les traces de pas, je trouve. Ça fait un peu des hommes. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quand on l'aspirera, il sera propre et puis les chiens marcheront dessus, regarde. Demain, du coup, on a les ouvriers qui viennent pour commencer ma pièce. Tu vas trimballer ce bâton combien de temps? Non, mais je vais le jeter là. Ah, ok. On est en plein débat. Oui, Enzo est encore avec ses bâtons. Oui, parce que ça permet de mieux visualiser. Non, je suis d'accord. Où va arriver l'autre tapis. Je vous explique, ça nous perturbe trop qu'il n'aille pas jusqu'au mur. J'ai regardé l'article sur Amazon et en fait quand je l'ai commandé, il n'était pas dispo en une mesure plus grande que celle-là, donc j'ai pris la plus grande. Mais je voyais qu'il y avait d'autres mesures plus grandes mais out of stock. Et je viens de regarder et le plus grand maintenant est dispo. Mais le plus grand, il fait 3 mètres sur 4, donc il arrive là jusque là. Le truc c'est que je comprends pas, il est à 250 euros. Donc 2 sur 3 mètres, il fait 90 euros. 90. Et 3 mètres sur 4, il fait 250. Ça n'a aucune proportion, genre c'est même pas le double, c'est le triple. Mais voilà, il va s'arrêter
vraiment au ras du piano. Qu'est-ce qu'on fait? Dis, demande-toi ce qui va plus te perturber. Voir le tapis aller jusqu'au piano ou le trou là tout le long. Ouais, mais dis-toi aussi qu'un tapis plus grand que celui-là, Ouais. qui va jusque là, Ouais. et qui a toutes des traces comme ça dessus, Oh là là. de pied, ça rend malade. Moi, ça me rend pas malade. Il y aura pas de traces de pied là-bas en dessous du canapé. Hein. Non, regarde, ça fait bordel. Mais On dirait B, que- sérieux? On est 500 dans la maison, on dirait qu'il y a des enfants qui ont couru autour d'un truc, alors qu'en fait on est que 2, on a marché 3 fois dessus. Sérieux, ça t'embête? Prends-le, et on va se retrouver Oui. à avoir une collection de tapis enroulés dans le garage. En fait, la collection de tapis enroulés dans le garage, la plus importante du monde. Voilà. Non, parce que rappelle-toi qu'on a besoin de 3 nouveaux tapis pour les pièces qu'on refait. Ouais. T'as oublié ça? Ouais, donc du coup, tu en prends un, tu le montes. Ou... Ah bah oui, attends, si celui-là, je le changeais pour qu'il me serve plus à rien et que je le mette dans le garage, je le change pas, hein. T'es fou ou quoi? J'en achète un autre. T'es fou? J'en achète un autre que si je suis sûre que lui, je pourrais le mettre ailleurs. Do you Ah. understand? Ok, achète-le. Ok. On est de Bonjour à retour. Donc aujourd'hui commencent les travaux de ma pièce de tournage, donc Oui. pièce make-up, etc. Ils ont commencé, il y a pas mal de trucs qui ont déjà dégagé et on va vous montrer le process. Ça va prendre 3-4 jours max. Non, 3 jours. 3 jours. Soyons optimistes. 4 jours parce qu'on a ajouté des trucs à faire Ah, dans ça, la je suis pas au maison. courant. Mais Ah si. oui, ça je suis au courant, mais je savais pas que ça avait, Bah oui, ça a un ajouté impact, ça a une demi-journée de travail en plus. Mais non, depuis le début, c'est une pièce de tournage, donc on l'a laissé comme ça. On s'est dit que de toute façon, on allait travailler dedans. C'était la seule qui était encore dans son jus d'époque de quand on a acheté la maison, donc il y avait le plafond à refaire qui était encore en latte de bois, comme à l'époque. Le parquet que moi j'aimais pas trop, donc que je voulais changer, éclaircir. Ouais. Et du coup, pour Et créer les murs aussi un peu. on refait en fait ce qu'on pourrait appeler du rangement / fond de tournage. Ouais. Ça va être canon avec le nouveau sol, le nouveau plafond et tout. Ce sera une toute autre pièce, une Toute autre pièce. toute autre maison. Oui, et en plus pour le tournage, ça va optimiser les choses parce que le sol jaune rendait vraiment pas bien à l'écran, donc ça jaunissait l'image. Et le plafond n'était pas du tout éclairé. J'avais juste une lampe, mais sur 30 mètres carrés, et du coup je devais mettre énormément d'éclairage. Bref, vraiment un bazar pas possible pour les conditions techniques vraiment de tournage. Donc écoutez, je vous montre ce qui se passe là tout de suite maintenant. On est parti! Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est pas genre. Bon, le plafond est enlevé, la structure pour les plaques de gyproc sont installées et au sol ça a bien avancé, le parquet est retiré partout, enfin le quick-step. Ça c'est la sous-couche d'origine, on va la laisser parce qu'elle est encore en bon état et ils vont du coup replacer par-dessus. Ça va être trop beau, moi, je les spot ici. Ça va être trop bien. Ouais, et là du coup sur ces murs là, il y aura de la peinture à la chaux, mais vous verrez demain après-demain. Et ça fait quelques mois que je dis à Enzo que ce serait joli de retirer la moulure et de faire une arche. Vous savez, comme dans les maisons un peu contemporaines. Et donc on a fait une petite simulation photo et on s'est dit que ça rendrait super bien et on allait le faire nous-mêmes. Genre dans 2 semaines, mais ça nous aurait pris genre une vie pour faire un caisson comme ça en plaque de gyproc. Bon bref, l'enfer. Et là du coup, vu qu'ils font les travaux, ben, j'aurais demandé si c'était possible de faire ça. Ils vont le faire aujourd'hui ou demain. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir le résultat. Bon ben voilà la couleur qu'on a choisie pour la pièce. Et du coup, les prises ont été descendues à plusieurs endroits. Là, elles ont été remontées. Et le plafond, tadam, trop bien avec les spots, enfin les trous pour les spots qui sont préparés. Le primeur pour après faire l'enduisage. Bon, je suis en pilou parce qu'il fait froid. Là, ils ont commencé du coup l'arche. Je vais aller vous montrer. Bonjour les petites biches, j'ai vraiment une tête de déglinguer ce matin. Les ouvriers viennent d'arriver. Regardez, hier, du coup, ils ont déjà fait l'arche. Oui, en fait, on a aussi demandé d'enduire un mur de la cuisine. Donc parce c'était un mur où il y avait vraiment du crépi, un truc comme ça. Et du coup, il était pas très lisse. Enfin, il était granuleux et on voulait plus cet effet-là. Et donc, je vais vous montrer. Voilà. C'est un pur bonheur. Et vous voyez le mur, là on voit bien. Il est tout granuleux et ils vont l'enduire et donc il va être tout lisse. Et du coup, Enzo me proposait de garder le jaune dans la cuisine. Ouais. Très bonne idée. Je trouve ça stylé, rétro. Et donc je sais pas si aujourd'hui ils vont aussi s'occuper de ça.
et du petit truc au sol. On a protégé le divan parce que du coup, en faisant l'arche, ils ont dû... Disquer. Ouais. Et donc ça fait des petits éclats évidemment de métaux C'est bouillants et ça fait des trous dans le tissu. Exactement comme quand t'as disqué là-bas en fait, pardon. Exactement. D'ailleurs, on leur a pas dit que quand vous avez disqué avec ton père... Ouais, franchement, on a failli se couper un bras et une jambe. En fait, c'était une très très bonne disqueuse. En fait, c'était vraiment les grosses disqueuses avec un disque comme ça. Et en disquant, on sait pas pourquoi, aussi bien mon père que moi, la lame s'est bloquée dans le métal et donc la disqueuse est partie. Oui, parce que du coup, il y a quand même la force centrifuge. Donc, vous imaginez un truc qui tourne à je sais pas combien de milliers de tours par minute, qui part comme ça en... Elle est partie 3 fois. Ouais, toujours en tournant. Et d'ailleurs, elle est un peu abîmée. Ouais, elle a un peu abîmé un peu le sol et un peu la table. Voilà, il y a des séquelles là et là sur la table. Enfin bref, c'était vraiment 2 jours très très chauds où on avait peur à chaque minute parce que c'était son père et que... Normalement, bon, c'est dur. Ouais, on était contents quand c'était fini. Ouais. Bon, la structure, je pense, est terminée et je pense que là, ils vont enduire et ils ont aussi enlevé le carrelage. Voilà. Et je pense que là, maintenant, ils vont le recoller. Trop cool. Et après, ils vont s'attaquer à ça. La cuisine, par contre, est toujours jaune. J'en peux plus. Bon, regardez ce midi, comment on mange. On mange au bureau. Parce que du coup, en bas, tout est pris partout. Il y a des gens dans le salon, il y a des gens dans la cuisine, il y a des gens dans le bureau, il y a des chiens dans le bureau, voilà, ils sont avec nous du coup. Au camping. Bonjour tout le monde, je prends mon café tranquillement. Alors ce matin, on est au 5e jour des travaux, je pense. Je sais plus. Hier, en somme, vous glissez. Hier, on vous a rien filmé parce que clairement, en fait, il se passait rien de visuel. C'était vraiment tout ce qui était peinture, comme je vous l'avais dit. Du coup, ils ont remis des couches de blanc toute la journée. Dimanche, on a peint la cuisine qui était jaune. Vous vous souvenez? Je vais vous montrer. C'est trop beau. On a peint l'arche en même temps. Et aujourd'hui, ils vont mettre le papier peint de l'autre côté parce qu'on avait du papier peint côté salon. Il faut faire le raccord. Et en haut, ils sont en train de mettre le parquet. Le changement dans cette pièce, rien que le plafond terminé comme ça, il est trop ouf. Je trouve ça trop beau, un beau plafond. Vous avez bien vu le côté granuleux l'autre fois. Là, il est lisse as fuck. Oui, là, ils ont retiré la plainte pour pouvoir bien terminer le coin. Et là, du coup, il reste le papier peint à raccorder. Bon, les amis, je suis en voiture parce que je vais aller faire un saut au magasin de peinture parce que la couleur qu'on a, ça va pas du tout. C'est genre rose. Du coup, ils doivent revenir demain pour repeindre. Chose que t'es pas prévue, vu qu'il va finir aujourd'hui. Donc voilà, je vais vite faire ça. Bon, regardez, je sais pas si vous le voyez à l'écran, tout est saumon. Regardez là, ça se voit fort avec le scotch. Le scotch est rose et on a dû aller du lilas en couleur, quoi. Donc voilà, j'ai été reprendre la couleur, elle est là. Bon, les travaux se sont terminés tout à l'heure. On est parti, on avait un event, on vient de revenir. Et on est monté voir la nouvelle couleur. Pour vous montrer, ça va pas. Les murs ont l'air verts. Franchement, j'en peux plus. Je sais pas ce qu'il faut faire avec cette couleur, mais ça va pas, quoi. Il faut qu'on trouve une solution parce que clairement, il y a un problème. Bon, Enzo, est-ce qu'on n'a pas une bonne nouvelle concernant cette arche? Oui, on a une très bonne nouvelle. Tu veux que je la montre? Vas-y, parce que l'arche est terminée. Oh, je me suis peut-être un peu avancé trop vite. Pourquoi? Ah, pour l'arche? Ouais, l'arche. Je pensais que tu voulais montrer autre chose. Mais bon, ce sera pour après. Tu comprends quoi par arche? Ah, j'écoutais pas, voilà. Ah, voilà, ok. Comme souvent. Vous avez vu, ils ont fait la structure, puis hier, avant-hier, ils ont mis du papier peint pour faire le raccord. Et moi, hier soir, j'ai mis les 2 couches de couleur qui manquaient pour la terminer. Et c'est trop beau. Ouais. 3, 2, 1, vous êtes prêts? Boum! C'est trop beau! Bon, en tout cas, je tiens à féliciter Luffy et je tiens à souligner son travail parce qu'elle a mis en couleur elle toute seule. Ouais. Toute la maison. Toi, t'étais occupé au bureau et... T'es con. T'étais occupé au bureau, je voulais pas attendre que tu termines parce qu'il allait se faire tard. Ah! On a autre chose à leur montrer! Quoi? Non, on le fera dans un prochain presque masse. Le avant-après de notre 2e cuisine. Ah ouais, c'est fini! Et le truc de fou, c'est qu'on a toutes les vidéos depuis le début, quand on a commencé les travaux, nous-mêmes, en 2000, combien t'avais vu? En 2021, mais en janvier 2021. Ouais, donc ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans, ouais. Vous allez voir le avant-après, il est incroyable. Ouais. Et pourquoi on vous l'a pas encore montré? Parce qu'on devait encore carreler, donc faire la faïence. Et là, c'est fait. C'est trop beau. Donc, comment on en revient à ça? C'est pas juste mettre de la couleur, c'est mettre une première couche. Oui. Ensuite, poncer tous les angles de l'arche. Ouais.
attendre. Oui. Et puis mettre une deuxième ou voire une troisième couche. Ouais. T'as mis combien de couches? 2. Mais juste le seul problème, c'est qu'on voit un peu la nouvelle peinture de l'ancienne. Mais là, autant vous dire que s'il fallait faire tout le raccord, on devait faire un mur de 6 mètres, quoi. Ouais, mais... Donc là, franchement, peut-être que vous le voyez plus en vidéo, mais à l'œil nu, ça se voit moins. Non, Enzo, est-ce qu'on n'aurait pas reçu un nouveau tapis à tout hasard? J'ai reçu un tapis de... Alors, combien sur combien? De 3 mètres sur 4 mètres. Parce que je l'ai commandé, du coup. Bah oui. On leur a pas dit. On aura maintenant un grand tapis, on va le changer avec vous. Ouais. Willow, n'hésite pas, hein, t'enjailler sur le tapis beige, tu feras aucune trace. Allez, Willow, on fait de la place. Ça d'ailleurs, pour votre info, au cas où vous avez besoin d'infos, ça on va le mettre sur la mezzanine. Ouais, ils avaient besoin de l'info parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir depuis... Ils savaient pas où est-ce qu'ils... Putain, où est-ce qu'ils vont mettre le tapis? D'ailleurs, on a reçu... Eh, mais ça aussi on pourra le faire durant les vlogmas. Ouais. On a reçu tous les nouveaux canapés pour la mezzanine. Ah ouais, ça va être trop bien. On va faire un truc de fou en haut. Ah ben franchement, on a des trucs à vous montrer. Et t'aurais pu mieux le plier quand même. Mais on va juste le mettre au-dessus. Ah oui, mais regarde. De toute façon, il est tout lâche. Ah, mais tu vas devoir partir, Willow, hein. Tu peux pas rester là, hein. Parce que David va arriver là, hein. Et tu pourras t'allonger sur ton tapis comme un grand chien. Ah, n'hésite pas. Ouais. Allez, Django. Tu veux faire quoi? Comme ça. Et voilà, là c'est le 3 mètres. C'est 3 mètres. Oh Willow, tu peux pas rester là. Allez. Voilà, bébé. Ah ouais. C'est mieux de faire ça. Alors? Oui, c'est mieux. Ah, C'est mieux, hein? c'est mieux. C'est 20 fois mieux, hein. C'est trop beau. C'est mieux. Y a pas photo. Il y avait un trou au Mais oui. garage, je connais pas pourquoi. Mais non. Et du coup, il dépasse jusqu'ici. Et ça me choque pas, par rapport au piano. Non, ça choque pas. Mais non, ça choque pas. Ça choquait plus avant. Là, ça fait grand. Waouh. Et du coup, la vue de l'arche par ici, j'aime trop. Depuis la cuisine, je trouve ça trop beau. On a peint aussi le plafond, je sais pas si je vous l'ai dit. Ce salon a bien changé en 3 semaines. De l'impulsion artistique d'une seule personne. Qui? Toi. Trop beau. Dites-nous si vous aimez en commentaire. Bon, sinon, concernant cette histoire de couleurs dans ma pièce, parce que je vous ai expliqué vite fait quand on est rentré de soirée l'autre jour. D'ailleurs, ici, les marches ont été posées et lundi vient de faire les finitions. Ça, c'est l'ancien tapis. Mais dans la merde avec ces couleurs. Non mais franchement c'est un truc de fou. Moi je voulais mettre de la peinture à la chaux et en fait la peinture à la chaux pour déterminer une couleur c'est une galère pas possible. Genre il doit faire des mélanges avec des pigments et faire des tests. C'est pas que t'as la couleur sur papier comme une couleur normale quoi. Tu choisis une couleur et tu l'as. Et là maintenant c'est vert jaune. On dirait que quelqu'un a fumé pendant 10 ans dans la pièce de tous les jours. J'en peux plus. Et franchement sur papier en petits échantillons ça semblait beige. Toi-même tu l'as vu l'échantillon. Ouais bah, mais même quand il l'a mis sur le mur, Ouais. tu vois. En petits trucs comme ça. Sur un petit, je sais pas, 10 cm et on a cru. Ça me paraissait bon. Donc demain, jour qui n'était pas prévu, ils vont revenir. Parce que les 2 premières teintes c'est moi qui avais choisi en pensant que ça allait être bon. Ils m'ont dit laisse-nous faire, on va mettre nous un beige qu'on sait qu'il est beige. Je me dis on n'arrivera jamais à avoir la bonne couleur. Mais bon. Franchement si là, après la 3e fois on n'a pas la bonne couleur, faut changer, faut remettre blanc. Ouais, faut même plus essayer d'avoir du beige, faut changer de couleur. Verdict demain et puis c'est terminé. Je peux remettre tous mes trucs dans ma pièce parce que du coup je me maquille dans le bureau à terre depuis 1 semaine avec juste ma trousse de make-up de voyage. J'ai aucun make-up, on a tout bazardé pour vider la pièce. Donc j'ai hâte que ça termine pour tout remettre et pouvoir refilmer et tout ça parce que là c'est un peu la galère. Ah, demain c'est bon. Demain c'est bon. Allez, c'est parti pour découvrir la nouvelle couleur. Ah, c'est mieux. Ça se rapproche effectivement de ce que tu voulais. Ouais, mais ça rend moins justice en caméra, mais en vrai c'est vraiment beige. Là vous voyez ici les restes de vert et on voit clairement que ce n'est pas du tout la même chose. Là on est vraiment sur un beige et vous voyez l'effet des traces, c'est vraiment l'effet de la peinture à la chaux. Donc ça fait pas une peinture hyper lisse, ça fait un truc un peu déstructuré, plus brut. Ça va être trop beau. Ouais. Bon, regardez, j'ai réinstallé ma coiffeuse
J'ai mis ici 2 tapis et ici il y a un canapé qui arrive demain que je vais vous montrer qui est trop beau. Mais voilà, du coup j'ai pu me maquiller aujourd'hui là, j'ai nettoyé un max et puis bah ici au niveau des meubles, bah, ils arrivent dans 3 semaines donc bah, entre temps ça va rester comme ça. Et ici j'ai réinstallé mon petit coin ongles parce que demain je me fais les ongles, demain ou après-demain max. Avec tout ça franchement j'aurais dû les faire il y a déjà une semaine mais bon. Et ben voilà, ça prend forme petit à petit. Aujourd'hui on a un petit problème à la maison, on va vous montrer. Et un problème de taille. Ouais, ça c'est le cas de le dire. Franchement, là, on est câblé. On a un nouveau canapé qui a été livré chez un de nos proches, qu'on a été reprendre aujourd'hui. Et il ne rentre pas dans la pièce où on veut le mettre. Parce que, juste cette pièce-là, la porte n'est pas une porte standard, elle est 10 cm plus petite. Ouais. Donc, on a laissé ça là quelques heures, on a réfléchi et on s'est dit, la seule solution pour qu'il rentre, c'est d'arracher la porte. De démonter la porte. Sans certitude aucune. Donc là, on va y attirer d'abord le chambranle, regarder s'il y a un espace possible entre le mur et l'encadrement de la porte. Ouais. Et s'il y a un espace qui nous permet de passer le canapé, on retire tout l'encadrement de la porte et on passe le canapé. Ce canapé est magnifique. Ouais, c'est vrai. Donc il doit rentrer. On va vous le montrer. Allez. Voici le canapé, ça n'a aucun sens. Voici la porte. Du coup, on va enlever juste cette partie-là, ici. Et on va regarder la distance entre ça et le mur. Pour, s'il y a cette distance, enlever les deux côtés et le faire passer. Si là, on retire ça et qu'on ne sait pas le passer... On va se retrouver sans porte et avec un canapé là qui bloque tout. Putain. Bon. Il y a moyen ou pas? Donc là, on gagne 4 cm. Bon, par contre, de l'autre côté, il n'y a pas 4 cm, B. Il y a 3. Il y a déjà plus de chances que ça passe sans la porte. Allez, on arrache la porte. La porte est retirée, ça va être le moment de vérité. Attends, safety first. Il ferme ma clé. On laisse le profil comme ça, on peut basculer. Faites que ça passe, s'il vous plaît. Putain, ça passe. Le pied. Faites que ça continue de passer. Ouais, ça passe, mais... Ça passe? Oui, ça passe large, hein, vas-y, hein. C'est trop beau. Ouais, trop beau. T'aimes bien? Ouais, ça valait le démontage de porte. Ah ouais, franchement. Ne vous inquiétez pas, si vous avez une porte normale de 80, passe. Jusque nous, ici, on a des petites portes en haut, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai cherché de ouf un tissu bouclette comme ça sur un grand canapé en demi-lune. Et je l'ai trouvé chez Bobo Chic. Pareil pour le tapis que j'ai mis là et le tapis que j'ai mis en dessous de ma coiffeuse. Et waouh, franchement. Oui, ma petite lampe, je l'ai gardée, c'est mon ancienne lampe. Et il y a aussi une table basse qui arrive aussi chez Bobo Chic. Vraiment, ils ont des super beaux trucs. Et le tissu, j'adore, franchement, ça fait épurer. Enfin, je sais pas, ça fait une vibe cocooning, mais en même temps, quand même design. Et je me suis assise, il est trop confortable. Vraiment, il est ultra moelleux. Généralement, les divans comme ça sont assez rigides. Alors que lui, il est super mou, super moelleux. On est trop bien dedans. Je suis trop fan. Dites-moi si vous aimez. Et en plus, je sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo, mais il est vraiment massif. Il est vraiment quali, c'est pas un petit truc tout léger, tout bidon. Et regardez, à côté, ici, j'ai mis nos petites photos en noir et blanc. Vous avez déjà vu celle-là, mais pas encore les deux là, donc je vous les montre pas trop de près. Mais ça rend trop bien. Bon, sinon, moi, hier, je suis enfin allée chez l'ophtalmo parce que j'avais des soucis avec ma vue ces derniers temps. Je vous l'ai dit sur Insta que j'ai des migraines ophtalmiques depuis 2 semaines avec Aura, donc je voyais plus rien pendant une demi-heure, bon bref. Donc je suis allée, ils m'ont fait encore une fois un... Fond d'œil. Fond d'œil. Ouais, tu te rappelles la première fois qu'on a été? C'était il y a genre 3 ans. On va se mettre des gouttes, pour voir dans le fond de votre œil, votre rétine et tout. Ok, mettre les gouttes. Et puis on s'en va. Dans la voiture, je voyais plus rien. Et en fait, c'est un produit qui fait que tu vois pas de près. Tu vois que de loin, un peu flou, et de près, tu vois tout brouillé. Mais c'est juste que ça dilate ta pupille, et donc le focus, il se fait plus loin, quoi. Je vais vous mettre une photo de comment j'étais hier, du coup, parce qu'ils m'ont refait ça. Et du coup, hier, j'avais mes pupilles dilatées pendant 6 heures, j'étais comme ça. Bref, c'était un sup, et donc bilan. Moi, j'ai toujours cru que j'étais myope. Depuis 15 ans, je crois que je suis myope, mais parce qu'on te l'a dit. De très peu. Je sais plus, mais en vrai. Mais vraiment de très peu, genre 0,5. Et là, en fait, je suis pas myope. Je vois très bien de loin. Par contre, je suis un peu astigmate et un peu hypermétrope. Encore une fois, de presque rien. De 0,5 ou 0,25 à l'autre œil. Donc, je dois porter des lunettes de
de repos. Et que je suis allée choisir tout à l'heure. Bon, Enzo n'est pas venu avec moi. Et j'hésitais entre une monture avec des petits coussinets ici et dorés ou une monture classique écaille de tortue. Et j'ai pris écaille de tortue parce que les petits coussinets c'est chiant, ça se prend dans les cheveux quand tu veux les retirer comme ça. Bon bref. Nous, on va se retrouver dans le prochain vlog. On va faire le sapin et on va décorer la maison pour Noël. On va aussi essayer une nouvelle fonctionnalité de quelque chose que tout le monde connaît. Ouais. Et on vous en dit pas plus, mais vous le découvrirez dans le prochain vlog. Oui. Bon, en tout cas, ça nous a fait super plaisir de partager ce gros vlog rénovation avec vous. Je vais dire la vérité, on se sentait un peu moins seul parce que affronter tout ça rien qu'à deux, c'était lourd. Avoir tous les jours des gens dans la maison, c'était lourd. Tous les jours nettoyés. Voilà, donc on se sentait un peu moins seul. Enfin, les travaux, vous savez bien comment c'est. On est content quand ça se termine. Ah ouais. On vous dit, à très vite dans un prochain vlog presque masse. Exactement. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.